Hello amis scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les personnes qui viendraient d'arriver, je réexplique rapidement, j'utilise les mêmes jeux pour le début du mois que pour la fin du mois. Donc on a l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales que l'on regardera tout à l'heure, l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, et on y va sur les énergies générales. C'est parti. Ok. Ouais, échec, instabilité. On voit que les choses sont compliquées. Ah oui. Ouais, elles se moquent bien de nous quand elles le veulent quand même. Hein. Avoir victoire sur la position du conseil. Fou, punaise. Alors là, j'en ai deux. Donc c'est tout, je prends les deux. Distance, voyage, ok. Ouah, punaise, on est sur un sacré tirage là. Hein. Allez, je vais demander les peurs, les blocages. Vos forces. Oh, et on a la chute, punaise. Il y a l'échec en fait qui sort partout parce que la chute, c'est aussi l'échec dans l'oracle des ombres en fait. Bon, bah c'est... ouais, d'accord. Ok. C'est du lourd, très instable, hein, évidemment. On a l'instabilité qui sort. Euh, alors, je vais essayer de reconstituer un petit peu le puzzle ici parce que j'ai plusieurs notions. J'ai une femme hein, ici quand même au centre du jeu. Donc soit ça vous désigne en tant que femme scorpion, soit c'est pour moi une personne avec qui vous devez mettre de la distance ou une personne avec qui vous avez peut-être envie de vous séparer. Alors soit vous... Je vais essayer d'expliquer parce qu'il y a plusieurs possibilités de ce que je comprends ici. Soit il y a la notion de devoir se séparer pour retrouver quelqu'un qui est à distance. Soit il y a la notion de devoir mettre de la distance parce qu'il faut se séparer de quelqu'un parce que le couple ne marche pas. Le couple ou ça peut être après avec une personne que vous aimez. Hein. Mais en tout cas, c'est, je pense, quand même quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Alors, échec donc. On commence avec une carte qui est assez difficile parce que ça représente toutes les erreurs qu'on peut commettre, ça représente les difficultés que l'on rencontre, les revers que l'on se prend, le fait d'être dans une impasse. Alors, vous allez me dire, mais on est censé être sur la position de ce qui est positif, et c'est vrai, mais en fait, celle-ci, je vois pas de... Comment dire, je vois pas de positif en fait hein, quand elle sort. Peut-être que ça me montre tout simplement que bah, c'est une période qui est instable et que là, sur cette fin de mois de septembre, effectivement, bah, vous risquez de commettre des erreurs. Vous risquez de rencontrer des difficultés ou de vous sentir dans une impasse. Mais peut-être que si ça sort en fait sur la position de ce qui est positif, c'est qu'une fois que cette période-là va être passée, vous allez pouvoir avancer vers autre chose parce que vous voyez, il y a quand même la notion d'échec et ensuite
de victoire possible. Donc ici, j'y vois un encouragement à devoir vous battre et justement à ne pas vous laisser abattre par ici les erreurs, par ici les difficultés, les revers que vous pourriez avoir ou le fait peut-être que vous vous sentez dans une impasse. Instabilité qui sort donc sur la position de ce qui est défavorable, bah oui, on le voit, hein, de toute façon d'emblée, il y a quelque chose ici de déséquilibré, d'inconstant, de précaire, de fragile. Hein. Votre situation est précaire, votre situation est fragile. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est sentimental. En tout cas, c'est avec une personne pour moi, cette situation-là. C'est avec une personne. C'est vraiment la sensation que ça me donne d'avoir échec, séparation. Effectivement, la féminine qui sort ici. Et peut-être que échec aussi, c'est une carte, par exemple. Je vais prendre un exemple, mais après vous pouvez adapter à un membre de votre famille, à une amie, pourquoi pas, à un collègue ou une collègue, si jamais ça vous parle de ce côté-là. Ok, j'ai mes pierres qui sont en train de tomber. C'est que, en fait, ici, j'ai l'impression que échec, elle est aussi là pour essayer de vous révéler les choses et de vous dire, mais non, en fait, prends conscience que avec cette personne-là, actuellement, la situation est un échec. Voilà. Et que de toute façon, votre situation est précaire, très instable, et que, à un moment donné, il faudra avancer vers quelque chose de beaucoup plus victorieux pour toi. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une séparation ici avec cette personne qui plane. Et il y a vraiment deux possibilités en fait ici. Soit on vous dit il va falloir réussir à sortir de cette crise. Et auquel cas peut-être que le message effectivement est positif. Soit on vous dit mais en fait il va vraiment falloir avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, avant tout. Et vous séparer et mettre de la distance avec cette personne. Pour pouvoir vous revivre. Donc là, il faut vraiment adapter en fonction de votre situation. D'accord? Je le rappelle, on est sur des énergies générales. Et le problème des énergies générales, c'est que le signe solaire. Et par conséquent, ça peut ne pas vous parler du tout. Et quand c'est comme ça, je conseille évidemment d'écouter l'ascendant, le signe lunaire qui peuvent vous parler complètement différemment. Alors, victoire donc qui sort sur le conseil. Donc là, c'est ce que je disais. Soit les cartes vous disent clairement, là actuellement, vous êtes dans une situation très compliquée, très instable avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui est concernée encore une fois par ce tirage. Et là, peut-être que les cartes vous disent, il est temps de réussir à traverser cette période d'instabilité, d'échec pour aller évidemment vers le succès, vers la réussite, pour obtenir gain de cause, pour aboutir tout simplement à quelque chose de peut-être de nouveau. Voilà. Soit c'est une carte qui vous incite effectivement à triompher de cette situation, mais dans le sens vous retrouvez vous, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, avoir gain de cause et ne pas vous laisser peut-être justement déborder par la situation avec cette personne, ne pas la laisser tout dévorer dans votre vie et parfois, c'est vrai que une séparation, justement, ça peut être la solution. Quand on est arrivé à un point de non-retour, et c'est ce qu'on pourrait comprendre ici entre échec, chute, instabilité, c'est vraiment ce que ça me fait penser et où là on pourrait y voir effectivement un message où on vous dit il est temps de penser à vous et il est temps de triompher de tout ce mal là qui est en cours et réussir à avoir gain de cause et enfin pouvoir faire en sorte que la situation tourne à votre avantage, d'accord? Donc, il faut vraiment le prendre évidemment en fonction de la situation que vous rencontrez et de ce qui semble le plus résonner, si c'est l'une ou l'autre en fait des situations. Alors ensuite, donc, comme je disais, on a séparation qui sort ici sur la réponse. Donc, pour certains, tout simplement, on voit peut-être une rupture qui plane, un échec, une rupture qui plane. Pour d'autres, ça peut être le fait de divorcer. C'est pour ça que je parle aussi d'essayer de triompher.
Parce qu'on pourrait voir effectivement pour des personnes qui seraient en plein divorce actuellement que vous rencontrez de très grosses difficultés, je pense, et que pour vous, ça semble un petit peu mal parti, on va dire, dans cette affaire pour vous, mais peut-être que ce n'est qu'un ressenti. Et là, Victoire vous dit, mais non, en fait, vous pouvez batailler et vous pouvez obtenir aussi gain de cause ou en tout cas réussir à vous défendre, quoi. Donc là, voilà, il peut être question effectivement d'une rupture ou d'un divorce pour certains. Et pour d'autres, peut-être que là, on sent un détachement. Un détachement parce que la situation est trop instable, parce qu'on voit la notion, encore une fois, d'échec, d'erreur, de tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et forcément, quand on est dans une situation comme ça, au bout d'un moment, il y a une distance, il y a un détachement qui se crée. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus d'amour par rapport à cette personne, que ce soit en couple ou que ce soit une personne qui vous était proche. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un détachement qui s'est fait. Voilà. Et c'est comme s'il y avait aujourd'hui une frontière. Vous voyez comment c'est représenté sur cette carte. C'est comme si aujourd'hui il y avait une frontière entre vous et une sorte de barrière qui s'est dressée, qui fait que il n'y a plus vraiment d'entente en fait, disons-le. Ensuite, on a femme et voyage. Donc la femme, c'est ce que je disais, ça peut vous représenter. Ou ça peut représenter effectivement la personne avec qui vous vous battez si vous êtes un homme scorpion ou même une femme scorpion, par exemple pour les personnes homosexuelles ou si vous vous battez entre guillemets avec une personne de votre famille. En tout cas, c'est une femme pour moi proche, d'accord? Si ça ne vous représente pas, c'est une femme proche. Alors, avec voyage, on sent bien, en fait, ici, encore une fois, la notion de distance. On a voyage, on a distance, d'ailleurs. Voyage, c'est vraiment la carte qui représente donc des déplacements. Donc moi, je pense que c'est des déplacements ici qui ont besoin d'être faits pour régler cette histoire, en fait. Et surtout, voyage, c'est aussi une carte qui est influencée par la lune. Donc on sent bien des énergies en fait féminines assez fortes ici. Et ça montre que, si vous voulez, il y a peut-être aussi une féminine ici qui essaie d'explorer l'intérieur de son être, d'essayer, une personne qui essaie de se comprendre, qui essaie de savoir ce qu'elle veut, mais qui pour ça essaie peut-être de sortir un peu, d'aller voir autre chose pour justement d'aller voir de nouveaux horizons pour mieux se comprendre. Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est vous, mais voilà, c'est pas impossible que ce soit l'inverse, c'est toujours le problème quand on travaille sur plusieurs énergies, c'est que voilà, ça peut vous désigner l'autre personne. Parce que avec distance, en fait, si vous voulez les amis, distance c'est pareil, ça peut montrer on essaie de prendre du recul. On essaie il y a la notion de bouger, donc j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de s'aérer la tête en fait, parce que la situation, encore une fois, est compliquée. Mais c'est aussi une carte qui représente aussi l'éloignement, vous voyez. Donc on sent effectivement un détachement, un éloignement, on sent l'instauration d'une distance, en fait. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être aussi ici que d'un côté, parce que c'est un petit peu ce que ça m'a fait penser, en fait. J'ai l'impression que d'un côté, voilà, il peut y avoir un couple en échec avec une séparation qui plane. Et de l'autre, il peut y avoir une personne à distance, en fait. Une personne avec qui vous aimeriez peut-être pouvoir conclure. Ce qui montre que c'est très instable, parce que d'un côté, vous avez quelque chose qui est en train de se casser la figure, de l'autre, vous avez quelque chose qui peut fonctionner. Donc ça pourrait aussi correspondre, par exemple, au triangulaire, avec effectivement une personne qui est à distance de vous, mais il y a des choses déjà pour moi qui sont à régler en fait dans certainement la relation principale si ça vous parle comme ça. Après peut-être aussi que pour les personnes qui sont en triangulaire, là c'est la triangulaire qui prend fin parce que y a la personne en face de vous qui met de la distance, qui ne supporte plus cette situation d'instabilité, c'est aussi possible et donc il y a une distance qui s'est créée. Voilà.
J'essaye de donner vraiment toutes les possibilités d'interprétation pour que chacun ait son message. Donc c'est vrai que on peut comprendre de différentes façons ici. Mais c'est vraiment en tout cas ce que moi je pourrais comprendre de tout ça. Alors, ensuite on a donc l'instinctive qui sort effectivement sur vos peurs. Alors, l'instinctive, c'est... Alors, comment je pourrais interpréter ça ici? J'ai l'impression que vous avez du mal à rester maître de vos émotions. Et surtout que vous avez du mal à utiliser votre énergie à bon escient dans cette histoire. Je pense qu'en fait, c'est une situation qui vous impacte émotionnellement, qui vous impacte au niveau de votre énergie. J'ai l'impression, si vous voulez mon avis ici, que ça plombe votre énergie, que ça gobe votre énergie et que par conséquent, vous avez du mal à rester maître de vos émotions et à être dans le contrôle de vous-même parce que, oui, forcément, quand on rencontre une situation qui est aussi chargée que celle que l'on voit là, forcément, on a du mal. Hein. Et on le voit bien de toute façon parce que la chute en dos de deck, c'est aussi ça, c'est les sentiments négatifs et qui nous entraînent dans le fond et dont on a du mal à se sortir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez chargé quand même comme tirage. D'autant plus qu'on a un l'errant qui sort en inversé qui montre bien qu'on a des insécurités, qu'on a une peur qui est exacerbée, hein, peur exacerbée de l'inconnu, peur du changement. Alors là, ça sort sur vos forces. Donc, c'est encore un petit peu comme échec en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est que ça peut montrer que vous risquez de passer à côté d'opportunités si vous êtes trop passif. Ou si justement vous vous laissez bouffer par vos craintes qui sont incontrôlées. Donc là, moi, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression quand même que ces craintes-là, vous pouvez les affronter. C'est ce que je ressens avec Victoire. Mais il va falloir vraiment... regardez. Hein. On a les sœurs. Les sœurs, ça désigne bien une personne proche, une personne que l'on aime, voire quelqu'un de la famille, en fait. Hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir faire un travail sur vous quand même assez important pour cesser d'avoir peur, déjà. Ou en tout cas, sans cesser forcément d'avoir peur, mais réussir à contrôler un peu ça pour pouvoir vous sortir de cette situation-là, parce que j'ai l'impression que c'est vachement difficile, quoi. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est pas beaucoup mieux de ce côté-là. Hein. Mais ceci dit, ça va rester cohérent. Instabilité, hein, retrouvée aussi avec ce 2 d'épée. Mais on a quand même un cavalier de bâton en dos de deck. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, je vais expliquer ici pour les personnes évidemment qui sont célibataires d'abord. Ensuite, j'expliquerai pour les personnes qui sont en couple. Alors, on commence avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça montre pour moi que vous êtes un petit peu en réflexion sur votre vie. Hein. Vous marchez un petit peu dans le désert, on va dire ça comme ça. On voit que vous avez le sentiment de vous être trop donné, en fait. Il y a beaucoup de remises en question qui sont faites. Et vous essayez de guérir des blessures du passé et vous avez conscience que si vous voulez avancer, il faut vraiment réussir à abandonner quelque chose qui vous retient encore pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une transition, mais c'est une transition qui se fait avec beaucoup de mal-être, hein, où on en a quand même un petit peu ras-le-bol, on n'est pas vraiment satisfait de sa vie sentimentale. Il y a des blessures qui pour moi, si vous voulez... ne sont pas encore guéris, tout simplement. Et le 5 de coupe, ça montre aussi cette notion-là de devoir guérir. Sauf qu'on est encore un petit peu focalisé sur ces expériences passées qu'on n'arrive pas à oublier. On pense aux échecs aussi possibles si
on va à la rencontre de quelqu'un. C'est-à-dire là, on pourrait vraiment comprendre une personne qui se dit oui, mais si je me lance dans une nouvelle histoire, je serais déçue à nouveau. Voilà. Donc il y a vraiment un chemin à parcourir hein, avant de pouvoir trouver l'amour. Peut-être même aussi, c'est ce que ça me suggère en fait, que vous avez des sentiments encore pour un ex ou une ex ici. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup de tristesse qui demeure en vous. Alors mine de rien, donc on a un 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment, ça me confirme le fait d'être, comment je pourrais vous dire ça, rempli de doutes, d'être bloqué, de se sentir dans une impasse en fait. Exactement comme échec qu'on avait au début. Voilà. Vous êtes vraiment dans la réflexion avant d'agir. Vous avez peut-être même l'impression de payer les pots cassés de quelque chose ici, donc je compte sur vous évidemment pour me dire comment ça résonne avec vous. Bon, après on a quand même un cavalier de bâton. Hein. Donc le cavalier de bâton, pour moi, hein, je vais vous dire ce que je ressens ici, c'est le fait quand même qu'au fond de vous, vous avez la force, vous avez le courage, d'accord et c'est pour ça aussi qu'on avait victoire tout à l'heure. Parce que je pense que vous avez la sensation d'avoir perdu votre force, d'avoir perdu votre courage. En réalité, là, les cartes vous disent, mais non, le courage, il est toujours en vous, la force, elle est toujours en vous. Soyez déterminés et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Oh, ouais. Oh la vache, il y a un roi de coupe en inversé, 4 de coupe, le diable. Les énergies sentimentales sont chargées hein, sur vous, amis scorpions. C'est vrai que là, c'est pas... bon, j'ai eu quelques beaux tirages pour cette fin de mois de septembre, mais ici, j'avoue que punaise, le roi de coupe en inversé, c'est... Alors pour les célibataires, c'est vraiment... ça montre l'instabilité, en fait. C'est exactement la même chose, c'est l'instabilité. On vous sent morose en fait. On vous sent morose, on vous sent dans la difficulté d'exprimer vos émotions, on vous sent dans l'hyper-contrôle, on vous sent à l'écart des autres, on vous sent déçu. On vous sent déçu malgré le courage qui sort dès le départ. Et le diable, pour moi, ça me montre que vous êtes prisonnier. Prisonnier de vos peurs, prisonnier de toutes ces émotions-là qui sont restées en vous, emmagasinées en vous. Et le 4 de coupe, repli sur soi, il n'y a plus rien qui convient, quoi. C'est dur, hein. Là, on est vraiment sur un tirage, je crois que c'est le tirage le plus dur que j'ai eu pour cette fin de mois de septembre. Jusque-là, il m'en reste encore à faire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le plus dur, quoi. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont en couple. Alors, 8 de coupe, il y a de la déception dans l'air, dans les couples, pareil. On n'est pas vraiment satisfait de sa vie de couple. Il y a un mal-être qui demeure. Quelque part, on souhaite tourner le dos aux soucis. Hein. Quelque part, on souhaite avancer. Mais il y a quand même une réflexion. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a quand même des épées. Il y a quand même une réflexion sur sa vie. Parce que, encore une fois, on a l'impression de s'être trop donné et peut-être de s'être donné à sens unique, hein, quelque part dans cette histoire. Le 5 de coupe montre aussi cette idée de déception, de problèmes relationnels aussi. C'est aussi une carte de séparation, celle-ci, j'ai pas pensé à le dire pour les célibataires, mais c'est aussi une carte de séparation qui représente la séparation. Et on se ferme sur le monde. Parce qu'on se dit peut-être que voilà, j'ai fait des mauvais choix, voilà, je regrette, j'aurais jamais dû. Là, il y a vraiment un couple qui pour moi n'est pas ou plus sur la même longueur d'onde. On sent une relation qui est faite vraiment de problèmes quotidiens, de problèmes de communication, et il y a de la tristesse, et il y a de l'incompréhension, et en définitive, le 2 d'épée, ça montre qu'en fait, vous vous posez la question de la suite à donner. Et c'est vraiment, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Je suis remplie de doutes, je ne sais pas. Donc on se soustrait pour l'instant à la prise de décision parce qu'on est dans les indécisions, on est bloqué, on se sent dans une impasse, on se sent tiraillé entre deux choix
possibles. Et moi, pour moi, les deux choix possibles, c'est effectivement soit se laisser porter en fait par ces énergies de cavalier, de bâton, donc vraiment des énergies qui vous poussent en fait à, comment dire, à atteindre un but, à retrouver votre fougue, à retrouver votre courage, votre force et à aller flirter, draguer d'autres personnes. Soit effectivement avec le roi de coupe en inversé et le diable ici, l'autre possibilité c'est de rester dans une relation déséquilibrée parce que vous en avez conscience en plus je pense, avec plus ou moins de la manipulation également, où il y en a un qui asphyxie l'autre, où il y a de la colère, du chantage affectif, où c'est très instable. Il y a la notion d'auto-tromperie aussi, hein, comme si vous refusiez à l'heure actuelle encore d'admettre cette possibilité-là. Et ici, on peut y voir aussi une triangulaire. Hein. Je suis obligée de le dire, parce que le 2 d'épée, c'est vraiment le fait d'hésiter entre deux personnes. Il y a une personne très clairement vers laquelle vous avancez pour les triangulaires, que vous essayez de conquérir, avec qui c'est très hot, très... enfin voilà. Et l'autre avec qui... c'est en train de se casser la figure, vraiment. Et ça me confirme en fait le tirage premier que j'avais interprété pour les triangulaires. Bon, voilà pour vous, amis scorpions. J'aurais préféré, je vous le dis, un tirage nettement plus positif que ça. Mais bon, voilà, je choisis pas. Et puis, vous savez comment je suis. Moi, je suis sans complaisance. Donc, n'hésitez pas évidemment à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas non plus à écouter, comme je disais, votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Et puis si vraiment aucun des trois ne vous parle, ça arrive, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de message particulier à recevoir pour cette fin de mois de septembre, en tout cas sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. De toute façon, les amis, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Et puis si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez me contacter aussi via les réseaux sociaux. Je vous souhaite vraiment, vraiment bon courage parce que honnêtement là c'est plombé partout sur tous les jeux. Donc pour ceux qui seront concernés, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vous embrasse quand même bien fort les amis. Je vous souhaite tout de même une bonne fin de mois de septembre et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.